Bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prononcé hier mercredi 11 décembre 2024 le discours sur l'état de la nation au palais du peuple dans la commune de Lingwala au nord de Kinshasa. Face aux députés et sénateurs réunis en congrès, le chef de l'État a abordé tous les secteurs de la vie nationale, notamment les 6 engagements pris au début de son second mandat. Suivi. Durant plus d'une heure et demie, le chef de l'État a passé les principaux secteurs de la vie nationale. Parmi les sujets abordés figure en bonne place la problématique du développement local de 145 territoires qui constituent la cheville ouvrière du développement de la République au regard de l'intérêt que le président de la République, Félix Tshisekedi, porte à ces secteurs. La relance agricole lui tient également à cœur, d'où le credo la revanche du sol sur les sous-sols. Le développement de notre secteur agricole ne se réalisera pleinement que si les conditions indispensables sont réunies dans les zones rurales. À ce titre, l'accélération de la mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires constituera une priorité majeure en 2025. Dans ce cadre, le projet de loi des finances 2025, soumis à l'examen du Parlement, prévoit des ressources substantielles pour des investissements stratégiques. La construction de routes de desserte agricole dans le volet 2, l'installation de réseaux d'eau potable et de microcentrales photovoltaïques dans son volet 3, ainsi que l'aménagement de marchés modernes et d'espaces de vie dans son volet 5, tel que défini dans la composante 1 du dit programme. Au chapitre de l'économie, le chef de l'État a salué l'accord préliminaire conclu entre la RDC et le Fonds monétaire international, accord qui pourra permettre au pays de faire face à certains enjeux économiques actuels. Un accord préliminaire avec le Fonds monétaire international d'un montant d'environ 3 milliards de dollars fortifie notre position face aux enjeux économiques actuels. Je reconnais cependant que l'inflation constitue une préoccupation réelle pour nos concitoyens. Elle a dépassé au premier semestre le seuil annuel prévu de 11,3% en raison notamment de la hausse des tarifs de transport, hausse elle-même liée au rationnement des produits pétroliers ainsi que de l'augmentation du prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées. Au plan sécuritaire, le président de la République n'a pas raté l'occasion de dénoncer la politique expansionniste du Rwanda, cité comme pays agresseur, dont sa stratégie de dépeupler certains territoires de la RDC de ses populations pour le peupler par les étrangers venus du Rwanda. Au-delà des déplacements massifs de populations provoqués par la guerre, un phénomène alarmant s'observe. Le dépeuplement progressif de certains territoires stratégiques, suivi de leur repeuplement par des populations étrangères implantées par le Rwanda. Cette dynamique soulève des enjeux majeurs en termes de souveraineté nationale, d'équilibre démographique et de cohésion sociale, nécessitant une réponse urgente et coordonnée. S'agissant de l'état de siège, j'ai instruit Madame la Première ministre de procéder à l'évaluation sur le terrain des mesures de son assouplissement décidées l'année passée. En attendant la mise en œuvre des engagements pris par le chef de l'État vis-à-vis du peuple, les autres problèmes majeurs qui touchent au quotidien de la population se posent encore avec plus d'acuité et nécessitent des réponses rapides et urgentes compte tenu de la détérioration des conditions de vie celles-ci. Le cas d'assainissement des embouteillages dans les centres urbains et bien d'autres sont autant préoccupants qu'ils préoccupent le président lui-même, comme il l'a dit dans son discours. Merci. Quittons le palais du peuple pour la primature. Depuis début octobre dernier, le prix de produits pétroliers ont connu une forte baisse en RDC. Ces résultats obtenus grâce aux efforts du gouvernement souminois dans le cadre de la lutte contre la vie chère a une incidence positive
dans le quotidien de Congolais. Le mardi dernier, la première ministre Judith Suminwa a reçu une délégation de l'Association congolaise de banques ACB, conduite par sa présidente Marie-Gabrielle Kalinga Opéré, DG de Standard Bank. Commentaire Gaviling Galijune. Le mardi 10 décembre 2024, la première ministre Judith Suminwa Toloka a reçu une délégation de l'Association congolaise des banques ACB en sigle, conduite par sa présidente Marie-Gabrielle Kalinga Opéré, DG de Standard Bank. Les caucus des banques commerciales partenaires du gouvernement congolais, dont la réussite de cette revue à la baisse du prix du carburant à la pompe, a échangé avec la chef du gouvernement. Les caucus de banques commerciales partenaires du gouvernement congolais, dont la réussite de cette revue à la baisse du prix du carburant à la pompe, a échangé avec la chef de l'exécutif central sur la deuxième phase du financement du manque à gagner dans le secteur pétrolier. Nous avons été reçus par son Excellence Madame la Première ministre afin de discuter et de s'accorder sur les dernières étapes avant le décaissement par les banques commerciales. Il y a un consortium de banques commerciales qui ont décidé d'accompagner le gouvernement pour éponger le manque à gagner du secteur pétrolier. Prenant la balle au banc, la délégation de banque a lors de cet entretien exposé à la première ministre Suminwa quelques préoccupations du secteur bancaire au pays. Oui, nous avons également saisi cette opportunité que la première ministre nous a accordée de présenter quelques doléances que le secteur bancaire rencontre en ce moment, notamment par rapport à la loi des finances 2025 qui apporte quelques changements qui pèsent sur la fiscalité des banques commerciales en RDC. Nous avons parlé également de certains autres problèmes qui sont propres au secteur bancaire. Et la première ministre nous a accordé toute son attention et nous a promis de pouvoir nous aider à trouver des solutions idoines aux problèmes qui touchent le secteur bancaire. Dans la première phase de financement du manque à gagner du secteur pétrolier, 4 banques commerciales accompagnent les efforts de l'exécutif central, à savoir Equity BCDC, Standard Bank RDC, First Bank RDC et Ecobank Congo. Devant la première ministre Judith Suminwa, le caucus des 10 banques a réaffirmé son désir de rester aux côtés du gouvernement dans cette initiative. Je pense que c'est une très belle opportunité pour nous, en tant que banque commerciale, de démontrer notre capacité à accompagner le gouvernement et à travailler ensemble. Pour rappel, dans le programme d'action de son gouvernement, la première ministre Judith Suminwa Toloka s'est engagée à garantir l'accès aux services sociaux de base au peuple congolais. C'est dans ces cadres que depuis le 2 octobre dernier, le litre d'essence est passé de 3 340 francs congolais à 2 990 francs dans la zone nord et ouest, et dans la partie sud et est, le litre d'essence est négocié respectivement à 3 856 et 3 776. Une autre action qui contribue sensiblement à la lutte contre la vie chère, cheval de bataille du gouvernement Suminwa. Processus électoral, les calendriers réaménagés de la Commission électorale nationale indépendante CENI prévoit la tenue de législatives nationales et provinciales ce dimanche 15 décembre à Massimanimba dans le Kwilu et à Yakoma dans le nord Ubangi, et la fin de la campagne est prévue pour ce vendredi 13 décembre. C'est dans ce cadre que la CENI annonce la réouverture du centre électoral Bossolo situé dans la commune de Limete ce vendredi 13 décembre 2024. Images et commentaires. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce la réouverture du centre électoral Bossolo installé au numéro 3075 de l'avenue des Entrepôts, quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Dans un communiqué publié ce mercredi 11 décembre 2024, elle précise que c'est dans le cadre de la reprise des activités électorales, législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Massimanimba, dans la province du Kwilu, et de Yakoma, dans la province du Nord Ubangi. Cette réouverture se déroulera selon le programme suivant. Vendredi 13 décembre 2024, inauguration officielle du centre électoral Bossolo, 10h30, visite guidée pour les catégories et personnalités formellement invitées, là et les médias, 10h30, visite guidée pour les catégories et personnalités formellement invitées. Les représentants du corps diplomatique,
Les partenaires techniques et financiers, les mandataires de partis et regroupements politiques, les représentants des organisations de la société civile et les confessions religieuses, ainsi que le média. 11 h, démarrage des accréditations. Samedi 14 décembre 2024, de 10 h à 15 h, poursuite et fin des accréditations. Dimanche 15 décembre 2024, jour de vote. Selon le communiqué de la CENI, le centre restera ouvert jusqu'à la publication de résultats provisoires de scrutin dans les circonscriptions électorales précitées. Le calendrier électoral réaménagé prévoit la fin de la campagne électorale dès ce vendredi 13 décembre 2024 dans les circonscriptions électorales de Massimanimba, Kwilu et Yakoma dans le nord Ubangi et le 15 décembre, le jour de scrutin. Et enfin le 23 décembre, la date retenue pour la publication de résultats provisoires par la CENI. L'absence de ces élections entrave le bon fonctionnement de ces deux provinces et leur organisation est une condition indispensable pour la tenue des élections de gouverneurs, des sénateurs ainsi que pour l'élection de membres du bureau définitif des assemblées provinciales du Kwilu et du Nord Ubangi. En santé, lancement à Goma, en la province du Nord Kivu, par le gouverneur militaire du projet dénommé Réponse multisectorielle d'urgence en santé publique à l'épidémie des Mpox. Ces projets, qui visent 75 000 personnes directes et 3 millions indirectes, sera à hauteur de 4 millions de livres sterling et sera exécuté sur 3 provinces de la RDC, à savoir Kinshasa, le nord et le sud de Kivu, dans le cadre de la réduction de la morbidité et de la mortalité de Mpox. Le gouverneur ad intérim du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Peter, vient de lancer ce mercredi 11 décembre à Goma un projet dénommé Réponse multisectorielle d'urgence en santé publique à l'épidémie Mpox en RDC. Ce projet qui vise 75 000 personnes directes et 3 millions indirectes sera financé à hauteur de 4 millions de livres sterling, soit 5 $80 000 américains et sera exécuté dans 3 provinces de la RDC, à savoir la ville-province de Kinshasa, le nord et le sud Kivu, dans le cadre de réduction de la morbidité et de la mortalité via l'épidémie Mpox. Présente à cette cérémonie, Madame Alison King, ambassadrice de la Grande-Bretagne en RDC, son pays soutient la RDC en dépit des conditions difficiles et reste fermement engagé dans la recherche d'une paix durable et investi dans la réponse humanitaire. Le Royaume-Uni reste très fermement engagé dans la recherche de la paix durable et du développement durable ici en RDC. Et je viens souvent ici pour voir les collègues de notre bureau, notre présence ici, parce qu'on est très investi dans la réponse humanitaire et aussi dans les efforts politiques pour trouver une solution politique, diplomatique, pacifique à la situation actuelle dans la RDC. Nous sommes également très impliqués dans la santé en tant que secteur. Et je vois que M. de l'OMS reconnaît ça. Pas uniquement ici, dans l'Est du pays, mais avec l'OMS, avec des autres partenaires un peu partout en RDC. Pour le gouverneur du Nord Kivu, cette coopération internationale devrait être un modèle de ce qui doit être accompli en agissant ensemble. Que cette coopération internationale soit un modèle de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous agissons ensemble, dans un esprit de solidarité et de fraternité. Ce projet, financé par la Banque mondiale, vise 3 millions de personnes indirectes. La visite de l'unité de triage a clôturé la cérémonie. Et pour terminer en société, l'arrestation de présumés bandits armés, communément appelés Kuluna, a été saluée par les victimes des actes de violence lors d'une audience organisée par le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe au nord de la capitale de la RDC. Au total, 62 présumés bandits urbains arrêtés après un bouclage mené par le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa
ont comparu devant le tribunal le mardi 10 décembre 2024. Quelques victimes présentes lors de cette audience ont témoigné pour dénoncer le mode opératoire de ces bandits et encourager la police nationale congolaise pour leur arrestation. Viningali. Le ministère de l'Intérieur, en étroite collaboration avec la police nationale, a lancé des audiences foraines à travers certains districts de la capitale afin de juger les bandits urbains appelés communément Kuluna et s'assurer qu'ils subissent la rigueur de la loi. Cette initiative vise à dissuader quiconque s'adonne à des activités de banditisme et de terrorisme qui troublent l'ordre public et endeuillent de nombreuses familles. Au tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, c'est 62 présumés inciviques, dont un militaire à la tête d'une bande et son acolyte, se sont présentés devant les juges. Les victimes témoins de cette audience foraine ont partagé leur expérience tout en encourageant la police nationale congolaise à intensifier des poursuites de ces genres d'opérations pour traquer tous les autres qui ne sont pas encore arrêtés. Accusés de terrorisme urbain, d'association de malfaiteurs et d'extorsion, ces 62 bandits urbains ont eu l'occasion de présenter leurs moyens de défense devant les juges. Parmi les témoins, Randim Poi, une des nombreuses victimes, a salué l'initiative de la police nationale congolaise qui commence à restaurer la confiance entre les citoyens et les forces de sécurité. C'était la nuit du 4 au 5, je rentrais de la maison, c'était vers 1h du matin. À mon arrivée, j'ai appelé ma mère pour qu'elle m'ouvre la barrière. Et du coup, pendant qu'elle descendait, j'ai prévenu mon frère qui n'était pas à la maison, que moi j'étais déjà rentré, au cas où il rentrait, qu'il me fasse signe pour que je l'ouvre le portail aussi. Et pendant que j'ai crié à mon frère, j'ai vu deux personnes qui me sont sorties par derrière. Un qui m'a touché à mon épaule droite. Pendant que je me retournais pour le regarder. Et il y avait l'autre qui tirait mon sac du côté gauche, à ma main gauche et tout. J'ai tenté un peu de vouloir faire ma résistance. Il m'a brandi un peu la machette. Quand il a brandi la machette, j'ai été obligé de lâcher mon sac. Et j'ai tenté de vouloir prendre la fuite pour alerter. J'ai fait un mauvais pas où je suis tombé. Pendant que je suis tombé, il m'a encore pourchassé, il m'a poursuivi. J'ai ramassé un téléphone, moi je voulais prendre l'autre. Vu qu'il avait la machette, j'ai lâché. Il a récupéré le téléphone, ils avaient aussi un motard. Randim Poi Kamonji n'a pas ménagé ses éloges envers les agents de la police pour leurs opérations qui visent non seulement à décourager ces pratiques criminelles, mais également à inciter les familles des bandits urbains, le Kuluna, à répondre de leurs actes. Je suis arrivé à côté de la maison, j'ai vu une moto avec les gens qui arrachaient de biens aux gens et poursuivaient leur vol. J'ai observé qu'ils avaient également extorqué le bien d'une dame qui s'est mise à pleurer. Et quand je me suis renseigné, elle m'a confirmé que ces gens lui avaient pris son téléphone et j'ai commencé à les suivre jusqu'à les atteindre. Quand ils ont remarqué que j'étais à leur poursuite, ils se sont arrêtés et voulaient s'occuper de moi. Surtout que moi aussi j'étais sur une moto. Ils ont foncé sur moi, je suis tombé et ils ont commencé à me battre. Curieusement, j'étais plus fort qu'eux, mais avec la chute sur la moto, je me suis fracturé et ils voulaient prendre ma moto et on a continué à se battre pour qu'ils ne la prennent pas. Ces présumés criminels ont à plusieurs reprises agressé leurs victimes à l'aide de machettes, ce qui justifie les poursuites qui les visent pour terrorisme, viol et vol. Parmi les bandits, un militaire chef des bandes et son complice civil sont aussi inculpés pour association des malfaiteurs, coups et blessures volontaires, violation de consignes et extorsion des biens. Cette démarche pourrait bien être un tournant dans la lutte contre la criminalité urbaine, posant ainsi le base d'une société plus pacifique et juste. La voix des victimes résonne fortement, affirmant leur droit à la sécurité et à la justice. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-moi à 19h pour la grande édition. À très bientôt.